Bonjour tout le monde, je vais vous montrer une solution qu'on a trouvée au CSS de Laval pour éviter les intrusions dans Meet avec des comptes Google externes. OK, on ne peut pas les éviter complètement, mais on triche, on va jouer un tour aux élèves. Donc, si vous êtes conseiller pédagogique ou encore plus avancé avec les technologies, cette version de mon tutoriel de 10 minutes est pour vous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer un Meet. Donc, peu importe d'où vous démarrez votre Meet, ça va fonctionner. Moi, je le démarre à partir de Classroom, mais n'importe quel type de Meet, instantané, etc., ça va marcher. Je le démarre donc pour mes élèves. Je me joins, parfait. Et là, disons qu'on est en contexte de classe, donc je vais commencer par dire bonjour à mes élèves et tout, et je leur annonce que j'accepte les gens pendant 5 minutes. Après ça, je n'accepte plus personne. Je vais veiller à ce que ici, mon accès rapide soit désactivé. Pour le partage écran et envoi de clavardage, ça va être libre à vous. Pour l'instant, moi, je vais en désactiver un. Je vais désactiver l'envoi de messages parce qu'admettons que je n'ai pas de message envoyé aux élèves, mais à tout moment, on peut venir remodifier ces paramètres. Et puis là, une fois que mes élèves sont tous présents, je vais venir ici, je vais sur mon onglet Meet, je vais venir faire un clic droit sur cet onglet-là pour désactiver, pardon, il était déjà désactivé. Je vais venir faire un clic droit pour couper le son du site, voilà. Une fois que ça c'est fait, ça veut dire que quand des élèves vont tenter de se connecter à mon Meet avec des comptes externes, bien, j'entendrai plus la cloche. Là, vous allez me dire, mais j'entends pas mes élèves non plus. C'est normal, c'est ce qu'on veut pour l'instant. Après, donc, les 5 minutes que vous avez accepté vos élèves au début, on met le son à off ici, puis on s'en vient à droite, cliquer ici sur nos 3 petits points pour ouvrir une fenêtre de navigation privée. Ce que ça va me faire, c'est que je vais me connecter à Google, mais à mon compte de connexion, un compte Google privé que je me suis créé ou que vous avez déjà, comme par exemple ici, c'est un compte Gmail. Je m'y connecte. Et une fois que c'est fait, évidemment, ça va me prendre l'adresse de connexion. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer les deux fenêtres. Je vais venir ici aussi diminuer celle-là. Alors, je vais venir copier mes informations de connexion juste ici en bas. Et je vais venir les coller, hop, juste en haut. J'autorise bien sûr ici le micro et la caméra. Avant de me joindre, je m'assure ici, pour que ce soit moins cacophonique un peu, là, je vais fermer mon micro et ma caméra de mon Meet professionnel du CSS de Laval. Et ici, mon Meet personnel, je vais me joindre. Donc, vous comprenez où je veux en venir. Je me joins donc en tant qu'élève. Et là, j'entends ce qui se passe dans le Meet, mais voyez-vous, ici, mon moi professionnel peut voir qu'il y a quelqu'un de l'externe qui veut se joindre, mais au moins, je n'ai pas entendu la cloche. Et comme c'est moi-même qui veux se joindre, bien sûr, je vais m'accepter, mais les prochains élèves qui vont tenter de me faire le coup, eux, ben, je ne toucherai pas à cette fenêtre-là. Je vais vraiment venir la cacher pendant que je vais faire mon Meet avec tous mes élèves. Donc là, je vais m'accepter pour que je devienne... Je ne serai pas l'hôte de la rencontre, par contre, je n'aurai pas tous les paramètres de sécurité, mais c'est correct. Donc là, comme je parle en tant que Maryse ici, mes élèves voient vraiment mon visage. Lorsque je parle, ils voient mon visage à l'écran, même si ce n'est pas à partir de ma fenêtre du CSS de Laval. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais vraiment venir tasser cette fenêtre-là et je vais carrément faire mon enseignement à partir de ma fenêtre privée. Donc, je peux venir parler à mes élèves, ils me voient, je les verrai aussi si j'en avais. Je peux leur présenter mon écran en ce moment parce que j'ai dit oui dans mes paramètres, mais disons que vous avez un groupe très difficile, bien à ce moment-là, rien ne vous empêche de revenir ici et de venir, dans le petit onglet bleu ici, venir désactiver le partage d'écran. Puis si vous en avez besoin pour enseigner à un quelconque moment de votre période, vous revenez ici, vous l'activez. Et voilà, je peux maintenant partager mon écran à mes élèves. Et puis par la suite, quand j'ai fini mon partage d'écran, ben, je reviens le désactiver tout simplement. Le seul désavantage de ça, c'est que je ne peux pas couper le son de mes élèves à partir de mon onglet privé, là, si on veut. C'est quand je vais voir mes participants ici. Donc, je n'ai pas tous les droits pour couper le son des autres personnes parce que je ne suis pas l'hôte de la rencontre. Mais ce n'est pas très grave, puisqu'une fois de temps en temps, rien ne vous empêche de venir ici sur votre fenêtre CSS Laval. Puis là, vous allez voir s'il y a eu des pop-up, des petites fenêtres surgissantes qui se sont ajoutées avec des élèves qui voulaient rentrer, puis vous pouvez les refuser. Vous cliquez sur refuser si vous avez du temps de libre. Sinon, ben, vous les laissez poireauter là et vous, ben, vous enseignez sans entendre les sons de gens qui veulent se connecter et sans avoir à les refuser non plus. Donc, pour les enseignants, c'est une façon utile, je crois, d'éviter l'espèce d'intrusion des gens de l'externe avec Google Meet, en espérant le tout utile.